Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action lundi le 14 septembre 2015. Tous les marchés sont en baisse. Pour le moment, 1,5%, de 4 dixièmes à aller à 1,5%. Il n'y a rien qui se passe vraiment d'intéressant. Il y a une couple de titres aurifères là, qui ont fait un mouvement à la hausse, mais j'y crois pas vraiment parce que l'or n'est pas favorable pour l'instant là, à côté sur son support. On a de la volatilité, là, c'est du day trading, à peu près rien que ça. Il n'y a rien d'intéressant dans les secteurs pour l'instant. On pense qu'il n'y aura pas grand-chose qui va se passer en plus d'ici jeudi. Parce que ça va être jeudi que la Fed va parler, mais en attendant, je vous dis que c'est un marché assez tranquille, merci. Du côté du dollar américain, ça reste dans un cycle baissier, dans sa tendance baissière toujours. Le marché japonais a repris à la baisse au cours de la nuit. La Chine ne fait rien du tout du surplace depuis 3 jours. Londres a été en hausse, en baisse maintenant et au neutre pour sa journée. Puis en plein milieu de sa formation neutre aussi. Donc, vraiment, toujours zéro direction. Et vous savez, toujours le même mouvement que je vous expliquais depuis la semaine dernière, ou même pratiquement 2 semaines, là, la volatilité sur les marchés qui a diminué de plus en plus. La direction, il n'y en a pas. Vous voyez ici le triangle qui, plus ça va, puis plus on est coincé à l'intérieur de la pointe de ce triangle-là là, qui montre simplement une direction totalement neutre. Donc, que ce soit en baisse comme aujourd'hui ou en hausse comme vendredi, ça ne change pas la situation technique. Du côté de Nasdaq, même chose, on peut retracer les mêmes lignes, on pourrait faire le même triangle partout, là. Donc, Nasdaq toujours dans la pointe du triangle aussi. Le Dow Jones est situé dans la même situation. Le SPY que je vous ai montré tantôt.
Le TSX aussi est dans une formation triangulaire descendante, mais toujours dans un triangle aussi, mais beaucoup plus proche de reprendre à la baisse sa tendance baissière. C'est dans un marché comme ça, où tous les indices montrent la même situation, c'est pas vraiment intéressant. En Chine, la production industrielle était stable, les ventes au détail étaient légèrement en hausse, puis les nouvelles disent qu'il y a de plus en plus d'inquiétudes sur le fait qu'ils ne devraient pas rencontrer leur cible de croissance de 7 %. Puis une petite légère hausse de la production industrielle en Angleterre. C'est tout ce qu'il y avait. Au niveau des nouvelles aujourd'hui, il y a Solera Holding qui a jumpé à la hausse parce qu'ils ont accepté une offre, ils confirment avoir accepté une offre d'achat de la firme de capitaux privés Vista Equity Partners de 6,5 milliards. Google a engagé John Krafcik pour diriger son projet de voiture sans conducteur. Et vous voyez que Google a exactement le même graphique que l'indice du marché lui-même. Raptor Pharmaceutical, lui, est en grosse chute parce qu'ils ont eu des résultats décevants de l'essai du traitement pour la stéatose du foie chez les enfants non alcooliques. Et vous voyez où est tombé le titre? Directement sur le bas de l'année. Et le bas, qui est aussi le bas de 2014. Et puis, Apple a déclaré lundi matin qu'elle est en voie de battre son record de iPhone vendu durant le premier week-end de 10 millions d'unités. Il y a tout pour ça en hausse, il descend depuis ce temps-là. Et le pétrole, c'est bien sur le bord de repartir à la baisse et à très court terme, le pétrole n'est intéressant que la baisse. Donc les FNB baissiers, les titres à découvert et tout. Et puis, il y a Dollarama qui pourrait avoir augmenté ses prix à 4 $ qu'ils disent. Parce que pour faire face à la faiblesse du dollar canadien, la société espère obtenir plus de clarté sur la nécessité d'une hausse des prix après un voyage en Chine prévu en octobre. Donc, ils vont aller voir qu'est-ce que les Chinois en pensent, je suppose. Mais on leur fournisseur en Chine. Donc, ça va dépendre des prix. Ils vont être capables de dealer avec leur fournisseur, je suppose. Chinorama. Chinorama. Chartwell, ça bouge pas du tout. Ça, ils ont acquis 3 résistances. Puis SNC-Lavalin va changer de grand patron. Robert Card a quitté son poste. Et puis, Lavalin est sur le bord de tomber en cycle baissier. Et puis, PHX Service a licencié 50% de son personnel. Puis, c'est pas mal tout du monde de l'Alberta. Et c'est pas fini en Alberta. Le chômage devrait continuer à augmenter au cours des prochains mois tant que le pétrole va rester bas et il va accélérer même si le pétrole diminue encore plus. Malheureusement, ça ne se trade pas le chômage. Bon. Donc, du côté des marchés, vous voyez le marché de Nasdaq qui a commencé en hausse à l'ouverture, hein? A chuté jusqu'à 9h45, s'est déplacé de côté pendant un bon bout de temps et il y a quelques minutes à peine, une quinzaine de minutes, le marché est reparti en baisse, tout comme le Dow Jones et ainsi le TSX. Donc pour l'instant, ça pique du nez. Donc, je reviens sur ces graphiques-là. Ici, vous voyez que le marché de Nasdaq, là, à partir de la hausse de ce matin, qui a chuté, revenu là 1, 2, 3, 4, 5 fois avant de rechuter à nouveau. Donc, vous voyez, les graphiques, plus longtemps et plus souvent, les supports et les résistances sont testés. Là. C'est pas vrai juste sur les compagnies, juste sur les graphiques quotidiens ou hebdomadaires. C'est vrai aussi dans un graphique en 1 minute, là. Il y a un petit rebond dans le moment.
et le Dow Jones aussi, après avoir atteint presque le bas de ce matin sur le Dow. Le TSX, vous voyez, se ramasse ici pour la 4e fois ce matin. Donc, on devrait reconnaître une petite montée au cours des prochaines minutes, mais c'est très peu. Qu'est-ce que ça a l'air dans nos secteurs? Ben là, pour l'instant, là, c'est vraiment de la chute du côté des pétrolières. On a chuté ce matin. Il y a eu au moins 2 gros cycles complets. Et comme vous voyez, le secteur se retrouve vraiment à côté sur le bas d'aujourd'hui. Ça pourrait aller encore plus bas. Les matériaux ont chuté solide. Il y a eu un sauvetage, qu'on pourrait dire, mais regardez, ça redescend quand même assez rapidement présentement. Les mines aussi ont remonté, sont en train de redescendre. Ben, en fait, les mines et les aurifères, c'est ce qui est responsable des matériaux. Et puis, les aurifères ont chuté. Il y a eu une vague d'acheteurs et présentement, on est retourné encore à la baisse et on pourrait bien retourner sur le bas d'aujourd'hui. Donc, c'est quand même du day trading. Il n'y a rien d'intéressant en swing trading. On peut rien présumer pour les 3 prochains jours, à part peut-être de plus de baisse sur les ressources. La consommation discrétionnaire, on est sur le bas de la journée aussi. La consommation de base, les services financiers ont été en hausse, mais sont encore sur le point mort. Et là, les industriels continuent à chuter. Les technologies reviennent en baisse. Tous les autres secteurs sont sur le bas de la journée et la santé plus bas. Donc, je vois pas ce qu'on a de positif là dans le moment là-dedans. Regardez dans les graphiques quotidiens. Je vais juste faire une petite mise à jour ici, m'assurer que j'ai le bon classement. Mais là, il y a beaucoup de secteurs qui sont quand même menaçants, là. Bon, vous voyez. Donc, le secteur énergie, toujours en tendance baissière et en cycle baissier. Les télécoms en cycle baissier. Les consommations de base en cycle baissier. Puis ici, on regarde des graphiques quotidiens, là. Donc, ça fait 5 jours que ça baisse en ligne sur la consommation de base. Santé en cycle baissier aussi. Parmi les autres secteurs qui sont neutres, mais en baisse quand même sur la consommation discrétionnaire, les services financiers sont totalement dénudés de mouvement, là. Vous voyez la formation en triangle ici qui est rendue très peu volatile. Et les industriels qui sont en cycle, en fait, dans une grosse formation neutre, mais qui descendent depuis 2 jours. Donc, c'est neutre à baissier, qu'on pourrait dire. Les services aux collectivités, ça bouge pas. La technologie est sur le bord de décrocher. Les mines sont neutres, mais à la baisse. Et les matériaux, c'est pareil. Et les aurifères aussi. Donc, je pense que je suis pas sûr qu'on devrait croire à ce qu'on va voir ici. À la Mose qui essaye de traverser une résistance, au Cisco qui rebondit, et Centerra qui montre même un cycle haussier. Mais je pense que dans la situation actuelle des aurifères, où les autres titres font rien du tout, je pense que c'est très risqué d'aller ouvrir des positions dans le secteur aurifère pour le moment. On va passer maintenant à la période de questions avec Mathieu qui dit HGD sur Toronto, le temps d'acheter. Puis les questions datent de vendredi, ces questions-là. Bon. HGD, ça bouge en fonction de TTGD. S'il y avait un fort rebond sur TTGD, bien HGD, il va planter. Ça fait que donc, autant que TTGD est sur son support de juillet, août et septembre, je vais vous montrer HGD. Lui, il est sur sa résistance. Donc, si TTGD faisait un rebond au cours des prochains jours, ce qui est possible à partir d'un bon support comme ça, ben HGD pourrait bien décrocher. Donc, ce qu'il faut attendre, que l'or accélère à la baisse, que les titres aurifères chutent sous leur support du dernier mois pour embarquer dans HGD. UR à Toronto, trop tard, demande Simon.
Ben, trop tard. Oui, et plus que trop tard, certains, le mouvement, puis trop tard, mais peut-être juste que il y avait un signal d'achat là à 2 piastres et demi, à 3 piastres, ça a été son haut, puis là, il est en train de revenir. Donc, pour l'instant, la possibilité qu'il y aurait quelque chose d'intéressant ici, mais je reviens après la pause là-dessus, mais il faudrait qu'il s'arrête là, au prix actuel. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. On regardait ici UR, qui est UR de Cast, qui est question demandée par Simon. Vous voyez, Simon, dans le moment, si techniquement UR s'arrêtait là, bon, on va faire un zoom dans le futur. Si UR s'arrêtait ici, puis qu'il ne descendrait pas plus, mettons, OK, il y aura toujours une tendance haussière. Bon, presque pas plus, disons, qui pourrait rester aux alentours des 2,50 $ ici. Pour finalement, ensuite, redécoller ici, puis si on met un stochastique là-dessus, le temps que le titre va s'en aller de côté, son oscillateur reviendrait en bas, et puis là, on aurait une condition si tout se passait comme ça. Mais tant et aussi longtemps que ce phénomène-là ne se prête pas, yep, bon, ben là, tout ce qui reste à faire, c'est... j'ai pensé à la fin de semaine. J'ai rencontré quelqu'un en fin de semaine. Il y en a qui ont toutes sortes de trucs, mais il s'agit d'y penser. Il dit, tu sais, c'est long quand tu fais des graphiques, puis tu montes beaucoup de stocks, mais quand tu montes des stocks intéressants, il y en a qui ils prennent leur téléphone, puis ils photographient la formation. Ça fait que, regarde, je vous la donne là, en gros plan en plus, là. Puis, et ça vous permettra d'attendre que le phénomène se passe. Donc, autrement dit, presque plus de correction, un petit mouvement de côté puis un nouveau décollage que ça prendrait. Normand, quelque chose de plus performant que HQD pour indice US sur cote canadien. Wow! OK, ben regarde, ça c'est des grosses questions, là, de même, là, à répondre. Je la note, on vous en reparlera dans une autre émission, là, parce que vous me demandez d'aller fouiller parmi tout ce qu'on a, de quelque chose de mieux qu'une autre affaire. Là, c'est pas un commentaire précis sur un stock. Je ne répondrai pas à cette question-là tout de suite. Acheter TCK à 9,13 $. Je le flush. Tech. À 9,13 $. Ben, si vous faisiez ça, là, ce serait n'importe quoi. OK? Parce que, bon, premièrement, vous l'avez acheté 9,13 $, là. 9,13 $. Attends un peu que je regarde, c'est où 9,13 $. 9,8, 9,27, 9,8, 9,12. Bon, j'étais à 9,12, là, tiens. OK, 9,12, là, c'est sur cette ligne-là. Donc, vous l'avez acheté, là, sur la ligne qu'il y a ici. Donc,
difficile de savoir où, là, parce que c'est en juillet, en août, en septembre. Je présume que ce serait là, mais à peu près nulle part là-dedans, ça représentait un beau signal d'achat au départ. OK? Ça, il faut savoir, parce que c'est bien beau réparer les pots cassés après, mais c'est parce qu'il faut essayer de s'habituer à ne pas casser des pots. Hein? C'est plus facile que de ne pas les réparer, de pas avoir à les réparer. Et puis, jamais Teck a inversé sa tendance dernièrement. Là, il redescend, mais il n'a pas repris non plus sa tendance baissière parce que dans le moment, il est dans une formation neutre. Là, je refais ça. Il est dans une formation neutre. Donc, il est à 8,53, 9,13. Je dirais que si vous êtes inquiet, on pourrait la diminuer au minimum. Mais c'est parce que c'est vrai que la perspective n'est pas à la hausse dans les prochaines journées. Puis il n'y a pas rien que Teck qu'il faut regarder là-dedans, mais il y a aussi le secteur minier lui-même, qui fait à peu près la même chose que Teck. Mais dans une formation neutre, tout peut arriver, puis d'ici 2-3 jours, il pourrait être rendu là aussi. Là. Ça fait que c'est une drôle de décision à prendre. Je dirais que dans l'inquiétude, la diminuer, ce serait peut-être un minimum à faire. SIA, j'en ai 600 à 14,50. SIA, c'est quoi ça, cette affaire-là? Sienna Senior Living. OK, je ne la connais pas plus qu'il faut. On n'en parle pas souvent parce que c'est bien rare qu'il va dépasser 100 000 de volume, ce stock-là. 600 à 14,60. Marielle, comme vous l'avez à 14,60. 14,60, c'est loin, là. C'est en bas, là, ici, là. Donc, vous avez une belle marge de manœuvre. Vous avez un titre qui est en tendance haussière et vous avez un titre qui a tout dernièrement passé, vous savez, cette résistance-là. Là. Donc, plus longtemps et plus souvent, un support et une résistance sont testés, plus loin il va aller quand il va passer au travers. Donc, lui, il est parti sur des nouveaux jours. Regardez, il a monté sur des bons volumes et là, il descend sur des petits volumes. Donc, c'est une petite correction normale dans un marché qui est poche à l'os. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est de ne pas sortir d'un stock qui est aussi fort pour le moment. Donc, je trouve que les vendre au moment actuel, ce serait pas quelque chose que je vous conseillerais parce que le titre démontre, il surperforme le marché de toute façon et que comme vous avez de la marge de manœuvre, moi, si j'étais vous, je le suivrais en arrière, tu sais, comme de loin. Tu sais, on le voit de loin en disant, bon, mais regarde, s'il se met à mal aller, OK. Parce que, pour le moment, il n'y a rien de négatif. Puis il est dans une tendance haussière qui est même accélérée. Ça fait que moi, je mettrais en premier un stop à mettons, 16, le genre. OK? Donc, vous seriez encore bien à profit s'il partait par là, puis par en bas, puis tandis que, comme vous avez zéro risque de perte sur ça à peu près présentement, il n'a peut-être pas fini cette tendance-là à la hausse puisqu'il a passé ses sommets de plusieurs mois. Donc, je mettrais juste un stop à 16,15, mettons 16,10 ou même 16 piastres. Puis il vous resterait toujours un bon profit si ça venait qu'à mal aller. SWY, Stornoway Diamond, qui se tient toujours, réagit pas trop à ce qui se passe sur le marché. Ce sont des phases neutres par période. Ça prend du temps avant qu'il y ait des résultats dans ce genre de compagnie-là. Moi, je pense que c'est encore à conserver. On revient après la pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, je disais à René qui dit qu'il a acheté 10 000 Stornoway Diamond à 79 cents. Vous savez, Stornoway, il n'y a pas inquiétant plus qu'il faut dans le moment. C'est une mine de diamants, puis des diamants, ils sortent pas ça au bucket, là. C'est un par un, puis ils en trouvent pas tous les jours, puis jusqu'à date, ils en ont trouvé il y en a quelques-uns, mais de piètre qualité. Mais c'est quand même qui prouve qu'il y en a. Puis des fois, il y en a des pas beaux, mais des fois, il y en a des beaux. Si ceux qui n'ont pas été voir ce site-là, vous devriez y aller. C'est super intéressant à regarder. Puis moi, j'aimerais y aller en plus. Là-bas, direct. Ça me fascine toujours, ces affaires-là. Et puis, je pense qu'ils ont 90 millions de carats là, qui ont de réserves, qui pensent, là, ou quelque chose de même. Bien, ça reste hypothétique quand même. Là. Ils ont pas dans leurs mains. Là. Ils pensent que... Mais c'est très profond, là. C'est des grosses affaires. Mais il y a bien du monde là-dedans. Il y a beaucoup de machinerie là-bas. Ça travaille fort dans ce coin-là. Puis ce titre-là suit ça me fait penser, même si ça n'a pas rapport du tout, là, ces périodes-là de formation triangulaire qu'on voit ici comme ça, là, il y a des bonnes hausses, puis après ça, ça fait des formations de même. OK? Donc, encore des hausses, puis des formations comme ça. Il y en a eu plusieurs, là. Regarde, ça fait 3 en ligne. Une petite, une un peu plus grosse, puis une autre un peu plus longue. OK? Regarde, je vais vous montrer quelque chose. On va retourner en arrière, puis regarder PLI, OK? Qui a fait exactement la même affaire, OK? Dans le temps. Oui, après, ça a viré de bord, mais ça ne veut pas dire que ça va arriver pour l'autre, mais ces phénomènes-là sont très normaux. Surtout pour une mine de diamants. Les choses, ça va pas vite là-dedans. Vous avez payé 79, et puis... le titre vaut 74, OK? Donc, c'est plus ou moins 500. Moi, je pense que faut pas trop s'empresser, là. C'est pas un titre qu'on voit qui est fragile au marché, hein? Parce que ça changera rien, qu'il se passe n'importe quoi. S'il y avait des problèmes de financement, s'il y avait des problèmes d'autres choses, s'il y avait le monde n'y croyait plus ou quelque chose de même, mais ils ont eu 1 milliard là, pour jouer là-dedans. Là, fait qu'ils ils doivent avoir encore de l'argent. Moi, je pense qu'il faut être plus patient avec ce titre-là. JP, c'est JP. Akombi est estimé aujourd'hui à combien est estimée l'action de BBD au regard de l'offre chinoise de presque 10 milliards. Comment voulez-vous que je réponde à ça? Vous vous adressez pas au bon gars. Je peux vous dire que Bombardier, sur l'offre des... c'est même pas une offre, c'est une rumeur. C'est une offre? C'est une offre? Ah. Ben oui, c'est ça. Juste pour le... C'est la vache à lait à Bombardier, l'unité de ferroviaire. Sans ces trains Bombardier, ça vaut pas une claque et une bottine, là. Pour l'instant, c'est pas encore prouvé qu'ils vont faire de l'argent avec ça, là, les avions, là. Combien ça vaut? Ça vaut 3,7 milliards en ce moment, la capitalisation boursière. Bon, la capitalisation boursière, ça vaut 3,7 milliards, là, ce que Maxime me dit. Puis eux autres, ils offrent 10 milliards. Combien ça vaut? Il n'y a pas 10 milliards non plus, là, c'est 7 milliards US. Là. C'est 7 milliards US, ouais, mais ça fait-tu quoi là, en canadien? C'est le plus. Ouais, 9 quelques, là. C'est 7 milliards US, là, qu'ils offrent. Là. Ok, j'ai pas...
écoutez, c'est des questions... vous devriez demander ça à un médium. Acheter TOS à 1,41. Puis je comprends bien que TOS. Mais pourquoi que j'y arrive pas, là? TOS. Bon, j'ai un problème avec mon affaire. J'ai plus de réaction. De mon... Ah, OK. Voilà. Bon. TOS, c'est TSO3. Son graphique est très beau. Il a donné un signal d'achat ici à 2 et quelques. Vous l'avez acheté à 1,41. Donc, restez bien assis là-dessus, dormez sur vos deux oreilles, là, il n'y a pas de problème. Le titre était même en signal haussier jeudi passé, et sur des bons volumes. Pour l'instant, il y a 0 signal de vente là-dessus, puis il n'y aura rien avant 1,80 $. Puis vous êtes tellement loin de votre prix d'achat de 1,40 $. Pourquoi vendre des actions ici? Même pour la sécuriser, vous pourriez la sécuriser lorsqu'elle inverserait quelque chose. Moi, je vous dirais, patientez. Vous faites de l'argent. Même que après une pause à ce niveau-là, prochain décollage à 2,22, il y aurait un autre signal d'achat là-dessus. Power, est-ce un IN? POW à Toronto. Power, un IN? Non. Pas de IN là-dedans. Oh, le show est fini. Ben non, il n'y a pas de IN là-dedans comme tout le secteur financier qui s'en va pas nulle part. Attendons jeudi de voir quel côté que ça va prendre. Non, il n'y a pas de IN sur ça. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se retrouve demain dans le feu de l'action.